lancer l'alerte pour informer les compatriotes de Kinshasa, de Lubumbashi, de la diaspora, de partout, pour dire qu'il y a un péril ici. Mais à côté de cela, c'est faire des propositions. Les compatriotes qui sont intervenus ont effectivement souligné l'ambiguïté. Ici, dans la zone, les populations sont passées de l'ambiguïté à l'exaspération. L'état d'esprit de la population ici, c'est que Bunagana a été cédé par une stratégie de repli stratégique. Rubare, Rutshuru, Kiwanja ont été cédés par la même stratégie, repli stratégique. Nyanzale, Kirima, Boualanda, Kibirizi, Rwindi, Vichumbi ont été cédés par repli stratégique. Et donc, l'opinion ici, c'est que tous les territoires de Rutshuru, une grande partie de Massissi, de Nyiragongo viennent d'être cédés par repli stratégique. Et que si, par erreur, la même stratégie était adoptée ici, repli stratégique de Kanyabayonga Kirumba, c'est pour céder, l'ennemi va avancer pour conquérir cette zone sans combat. Repli stratégique de Kirumba, Kassé jusqu'à Butembo, les gens sont exaspérés, ne veulent plus attendre d'un repli stratégique qui serait consécutif, qui donnerait lieu à la progression de l'ennemi. Et c'est là que j'interpelle le chef de l'État. Parce qu'ici la population est convaincue que les militaires FARDC sont capables de battre les M23. Ils sont témoins de comment les commandos ont résisté à Kirima, de comment les commandos ont résisté à Nyanzale. Mais la population qui vit avec ces militaires, depuis Bunagana, Rubare jusqu'ici, qui écoute ce que les militaires disent, ils disent qu'il y a un problème au niveau de la chaîne des commandements qui ne joue pas franchi. On voit des commandants dans des hôtels entourés de 4 et 6 prostitutions. Des commandants qui vont sur la zone de front avec des matelas au-dessus de leur jeep. Des commandants qui rentrent de Rwindi sans aucun signe de tristesse sur leur visage, alors que les cités viennent d'être cédées à l'ennemi. Donc pour la population, et j'interpelle donc le chef de l'État, pour que rapidement on prenne des mesures de manière à empêcher toute éventuelle progression de l'ennemi dans Lubero, parce qu'une éventuelle reprise stratégique nous exposerait à une confrontation entre population et armée, et cela ferait les lits de l'ennemi qui viendrait se présenter à sauveur, à libérateur, lorsqu'il verrait que la population serait en train de s'affronter à l'armée pour empêcher l'éventuelle défense. Voilà, alors que la population veut voir son armée aller sur la ligne de front, reconquérir Rutshuru, reconquérir Bunagana, reconquérir Massissi Sake. Jean-Baptiste Kassekwa, vous n'allez pas monopoliser la parole, hein? C'est un échange avec les auditeurs. Hein. Voilà, permettez qu'il y ait cet échange-là. Et voilà, vous évoquez cette question des replis stratégiques. Hein. Évidemment, il y a beaucoup de questions que les gens se posent au sujet de cette stratégie, cette tactique replis stratégique. C'est pourquoi même les auditeurs qui sont intervenus ici ont parlé de beaucoup d'ambiguïté, de beaucoup d'opacité. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas, n'est-ce pas, à cerner par rapport à la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC. Mais aussi un autre aspect important, c'est par rapport à ces déplacés. Vous ne pensez pas, vous qui êtes sur le terrain, que cette question des déplacés est devenue une sorte d'arme de guerre utilisée par justement les rebelles. Hein. Ils peuvent, n'est-ce pas, acculer ces populations, les maintenir dans cette position de faiblesse, dans cette position de vulnérabilité. Et comme ça, ils peuvent espérer, n'est-ce pas, obtenir une sorte des fatigues, les gens vont se fatiguer, les gens peuvent devenir tellement vulnérables au point où ils peuvent facilement mordre à l'hameçon, se laisser, n'est-ce pas, manipuler par des rebelles. Vous ne pensez pas que cette question des déplacés est devenue une arme de guerre pour la rébellion? Et comme je l'ai dit, depuis Bunagana jusqu'à où nous sommes, toutes ces populations cantonnées dans des cas autour de Goma, de Kanyaruchinya, de Boulengo, mènent des conditions déplorables, des élèves qui ont vu leur scolarité interrompue n'étudient plus, et l'ennemi, l'occupant, fait un chantage pour dire
l'ennemi interdit par exemple que les poissons quittent Vichumbe pour Kanyabayonga, que les marchandises soient ramenées de Kibirizi vers Kanyabayonga, mais l'ennemi veut que les populations retournent là-bas. Mais de l'autre côté, les FARDC qui bloquent ce mouvement-là interdisent même que l'eau soit ramenée de Lunyaseng vers Vichumbi et demandent que toutes les populations quittent les zones sous occupation TM23. Ça devient une arme entre les mains, non seulement du gouvernement, mais également de l'ennemi. Et c'est là la responsabilité du gouvernement pour que l'on vienne rapidement à la rescousse de cette population pour qu'elle ne puisse pas céder à la fatigue. Mais ce qui est important ici, et je voudrais le souligner, c'est que j'ai été attaqué au mois de février, j'ai été attaqué le 16 février. Et la population de Saké, bien qu'elle était placée, démunie de tout, ne pouvant même pas accéder au champ, la population me dit, ici à Saké, c'est comme le Cuba face aux États-Unis. Même si vous venez avec une superpuissance, nous ne céderons jamais les terres de Saké. J'ai retrouvé la même détermination ici, à territoire de Lubero. Merci. Peu importe l'éventualité d'un repli stratégique, la population se dit qu'elle est fatiguée des déplacements. Elle a fui, elle a abandonné ses champs à Kibirizi, à Kiwanja. Elle ne peut pas aller fuir vers Beni, vers Ituri à cause des massacres. Elle n'accepte pas d'être chassée pour aller mourir de faim, de soif et de manque de médicaments à Boutemo. Elle va se battre sur ce territoire, sur cette terre. Donc, nous devons capitaliser cette détermination de la population et cela expose également à des risques de massacres comme le massacre de Kichiché que nous avons déploré. Étant donné que la population ici va se battre contre l'ennemi, contre Vazemare, l'ennemi qui considère que toutes les populations ici sont des Maïmaï, va se donner à des représailles qui nous exposent au risque de massacres à grande échelle, comme les massacres de Kikio, comme les massacres de Kichiché, de Kazaron et autres. Merci. On souhaite que cela ne puisse pas arriver, n'est-ce pas, qu'on ne puisse pas confondre les Maïmaï en fait la population Maïmaï. On souhaite que, n'est-ce pas, que cela ne puisse pas arriver. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Kapi. Vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la situation sécuritaire au Nord Kivu où plusieurs positions de l'armée congolaise et ses partenaires ont de nouveau été ciblées par des bombes larguées depuis les collines occupées par les rebelles du M23 dans la zone de Mubambiro au territoire de Massissi. C'était pendant les violents affrontements qui ont opposé hier mardi ces rebelles du M23 au FARDC, les groupes locaux. Les sources diversifiées dans la zone parlent de quelques victimes civiles. Pendant ce temps, la situation humanitaire se détériore davantage. C'est avec notre invité Jean-Baptiste Mwinde Kwasekwa, qui est député national honoraire et un des notables de Goma Nord Kivu. Il est secrétaire général adjoint de l'ECD, parti membre de la coalition Lamouka. Il était membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale pendant la législature 2018-2023.